Instagram, c'est The Reset Girl. Mhm. Et elle aussi, donc, scrapbookeuse à la base, planeur addict. Et elle a commencé, en fait, à proposer tous les jours une nouvelle liste à ses abonnés sur Instagram. Et je pense que ça a tellement plu qu'elle a décidé de demander à ses abonnés de faire le challenge avec elle. Donc, en fait, c'est un peu comme le même principe que les challenges A Photo a Day, où il faut faire une photo par jour sur un thème bien précis. Sauf que là, il faut faire une liste, la décorer ou pas. Et en fait, laisser parler son imagination. Par exemple, moi, je sais que j'ai fait quelques listes. C'est vrai que ça prend du temps. Si on veut vraiment les décorer, on n'a pas vraiment le temps d'en faire. Mais je sais, par exemple, sur les thèmes, il y a les animaux qu'on avait quand on était enfant. Et c'est vrai que émotionnellement, ça m'a vraiment parlé parce que j'étais en train de faire ma petite liste tranquillement et j'avais ma petite fille qui a 4 ans à côté de moi qui me dit: ah maman, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis: je fais une liste, je note les chiens que j'ai eus quand j'étais petite. Et du coup, ça l'a intéressée. Et ça m'a permis en fait de communiquer avec elle, de lui raconter. Maman, elle avait des chiens, j'avais dans le jardin, enfin on a discuté. Et ça m'a rappelé plein de bons souvenirs en fait. Et à travers ces listes, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres sujets que je peux te donner, ce que je souhaite accomplir par exemple en 5 ans. Ça aussi, ça fait, enfin, on doit vraiment se poser pour écrire ce genre de liste. Qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux faire professionnellement, pour ma famille, etc. Et mine de rien, je trouve ça, enfin, je suis plutôt sensible de nature aussi, il faut le dire. Et je trouve que c'est un aspect assez émotionnel de se rappeler de ses souvenirs, de se rappeler des chansons qu'on aimait quand on était petit. Ouais, c'est vraiment des listes comme ça, en fait, Ouais. qui rappellent vraiment. Je comprends mieux. Oui, voilà. Parce qu'effectivement, si on doit se replonger dans ses souvenirs sur ce chose de... Oui, parce que là, j'étais, moi, focalisée sur la liste de tâches. Voilà, des courses, les tâches, et là, je voyais pas beaucoup d'émotions. Oui, effectivement, ça va être sympa. Faudrait que j'aille regarder ça. Ouais. C'est vraiment créatif. Faudrait que j'aille regarder ça parce que je comprends un petit peu mieux, même si j'ai pas vraiment le temps d'aller faire des tas de listes, mais on le fait dans certaines démarches de toute façon, hein, quand on doit travailler un petit peu sur soi. Effectivement, c'est pas un challenge, mais même si ça peut en être un personnellement. C'est vrai. Ouais. Et je pense que quand on écrit les listes, enfin, je sais que cette année, j'ai décidé d'écrire mes objectifs. Généralement, j'y pense. Cette année, je les ai vraiment notés sur une feuille dans mon agenda. Ouais. Et à chaque fois que je l'ouvre, je la vois, cette feuille. Et il y a par exemple des objectifs tout simples, hein, comme boire plus d'eau. Je dois à tout prix essayer au moins de boire au moins 1 litre d'eau par jour. C'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais mais le fait de le voir, ça me donne vraiment envie de le faire. D'ailleurs, j'y arrive plutôt bien. Et j'ai noté tous mes objectifs. J'ai vraiment pris le temps en fait de réfléchir à mes objectifs professionnels, familiaux, ce que je veux faire, même au niveau du tricot. Je me suis noté comme objectif un projet par mois. Et, ah oui, carrément. Ouais, je trouve que c'est pas beaucoup, ça va. Mais après, je fais pas des grands projets, hein. Généralement, je tricote plutôt de la layette pour mes amis, donc c'est assez rapide. Ça va. Voilà, donc, et je me rends compte en fait qu'il y a un vrai pouvoir en écrivant, en notant, en couchant ces objectifs sur le papier. Oui, ah oui, c'est clair. Je sais pas si tu as lu le post que j'avais fait justement sur les objectifs, où j'avais fait mention d'une étude américaine qui était sur les objectifs et qui montrait que les gens qui écrivaient leurs objectifs les atteignaient beaucoup plus que ceux qui pensaient. Et moi aussi, je les écris, évidemment. J'ai même fait une jolie petite feuille dans Canva avec des petits dessins autour et je les ai mis dans plusieurs endroits de la maison. C'est un vision board. Comme ça, un peu. Et donc, comme ça, je les vois dans la cuisine, dans la chambre. Ça, je les vois plusieurs fois par jour. Ça me rappelle. Je me suis fait même j'ai un mug où on peut personnaliser l'entourage, en fait. Et j'en ai mis comme ça 2-3 dedans aussi. Ah oui, super bonne idée. L'air de rien. J'ai ça sur mon bureau. Voilà. Très bonne idée. Bah, écoute, ça m'a fait bien plaisir de parler avec toi de toutes tes listes. Alors, quelle est ta citation préférée? Ça, c'est la question habituelle. Alors, j'ai eu du mal à choisir une citation. Hein. Je suis très citation. D'ailleurs, j'essaie d'en publier une
régulièrement sur ma page Facebook. Celle qui me correspond le mieux actuellement dans ma vie, c'est une citation d'Oprah Winfrey. You get in life what you have the courage to ask for. Donc en français, tu obtiens dans la vie ce que tu as le courage de demander. Parce que je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait oser. Voilà. Si on ne demande pas, on n'a rien. On n'a rien. Voilà. Pendant longtemps, j'ai cru que on verrait mes compétences, par exemple au bureau. La bonne blague. Hein. Non mais on est toutes pareilles. On est toutes pareilles. On est toutes pareilles. Voilà, pareil. Et je me suis rendu compte qu'il suffisait de demander demander de l'aide à sa famille, demander au bureau plus de responsabilités, demander plus de reconnaissance, demander de l'aide à son mari, ce que beaucoup de femmes ne font pas non plus. Et en fait, en demandant, c'est tout simple. On y arrive beaucoup plus. Et au pire, de toute façon, même si on l'obtient pas, on a un non, mais c'est pas mortel. C'est pas mortel, voilà, il nous arrive rien. C'est vrai. Oui, tout à fait. Très belle citation. Alors, tu n'as pas de livre de chevet, parce que tu en lis plein. J'en lis plein et dans différents domaines, en fait. Parce que, étant d'origine antillaise, je m'intéresse beaucoup à la culture antillaise. Donc, voilà, j'ai des livres antillais que j'aime beaucoup. Je lis beaucoup de livres anglo-saxons aussi sur la productivité, sur la vie de famille, et j'ai vraiment pas réussi à en choisir un. C'est pas grave. J'aime beaucoup Maya Angelou, c'est vrai. Mais voilà, j'ai pas réussi à en choisir un. Il y en a beaucoup que j'aime. Voilà. C'est pas grave. Et est-ce que tu aurais un petit truc de productivité que tu utilises au quotidien à partager avec nos auditeurs? Alors, niveau productivité, je dirais que c'est prévoir ma journée. Ça, c'est essentiel pour moi. La veille, je réfléchis à ce que je vais devoir faire le lendemain. Et encore une liste. Hein. Et je note tout ce que je vais faire le lendemain, tout ce que je souhaite faire. Et c'est le meilleur moyen pour moi d'être sûr que je vais gagner du temps. Au-delà de ça, je prépare ma journée. C'est-à-dire que je prépare la tenue de ma fille, ma tenue, les sacs sont prêts, les documents sont prêts auprès de la porte, mon sac il est prêt généralement. Parfois j'essaie d'avancer le petit déjeuner, mais ça c'est un peu plus difficile. Voilà, c'est vraiment la préparation pour le lendemain pour gagner du temps. Et je me lève assez tôt quand même aussi, pour avoir le temps, pour prendre le temps le matin. Voilà, ça. Pour éviter de me stresser et de stresser ma fille, j'ai décidé de me lever à 6h30. Ça me coûte, parce que j'aime beaucoup dormir. Mais j'ai le temps de me préparer le matin tranquillement. Je me mets une petite vidéo, je me maquille avec mon iPad. Et je suis totalement prête quand je réveille ma fille. Et du coup, je m'occupe totalement d'elle quand elle est réveillée. Et on est quasiment jamais stressé à cause de ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je la stressais, elle allait pas plus vite et qu'on partait tous énervés, que j'allais poser à l'école en pleurs. Ah oui. Ça me rappelle quelques souvenirs. C'est vrai. Ah non, mais le dépôt à la maternelle en pleurs, c'est la journée horrible assurée, quoi. On arrive au travail, on a envie de pleurer aussi, en se disant, mon Dieu, on l'a laissé dans un état pas possible. Ça, j'ai dit stop, rapidement. C'est pas possible. J'en parlais dans mon dernier podcast et c'est vrai que c'est le genre de choses moi qui m'ont fait en fait réfléchir parce que d'avoir les deux petits comme ça qui arrivaient et tout perturbé. Oui. Mais en tout cas c'est un bon petit rituel que tu as et je pense que c'est du coup ça aide beaucoup en tout cas à être très productif dans sa journée. Oui. Eh bien écoute Sabine, j'ai été absolument ravie de t'interviewer. Où est-ce qu'on peut te trouver sur la toile? On peut me trouver sur mon blog, bien sûr, biorganisé.com. Alors, bi comme une abeille, B-E-E, organisé, O-R-G-A-N-I-S-E-E, au féminin.com. Je suis aussi sur Facebook, biorganisé, pareil. Je suis sur Instagram, c'est c'est underscore, donc le tiret du 8, organisé. J'ai un compte Twitter, mais j'y vais moins souvent, donc un peu moins.
Donc voilà, c'est plus Facebook, Instagram et mon blog. Vous pouvez m'envoyer des emails, je réponds généralement assez rapidement. J'adore ça en plus, c'est vraiment un partage que j'apprécie de plus en plus. Donc je suis là, disponible et toujours prête à discuter. Et avec le sourire. Avec le sourire toujours. Bien, écoute, merci beaucoup Sabine. Merci à toi Priscille. C'est vraiment très sympathique à toi d'échanger un petit peu avec moi aujourd'hui sur ce thème de tes listes. Oui. Et puis je te dis à très bientôt alors. À très bientôt. Merci, au revoir Priscille. Sabine. Au revoir. Comme toujours, vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site productiveyou.com rubrique podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de ProductiveYou, sur le compte Twitter @ProductiveYou ou encore sur la page Google+. N'hésitez pas à interagir avec moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochains épisodes, surtout, n'hésitez pas. Pensez aussi à donner une note ou un commentaire sur iTunes, par exemple, pour que ce podcast soit plus largement connu et reconnu, je l'espère. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.